Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci d'avoir choisi Actual Media pour vous informer, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans ce flash d'information depuis les studios Systamam. Nous débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Un deuil national de 3 jours a compté ce vendredi 21 janvier 2022 sur toute l'étendue du territoire national est décrété par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, hier 20 janvier 2022. Ce deuil est un hommage à l'endroit du défunt Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la République. À cette occasion, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Du Mali, nous nous retrouvons en Côte d'Ivoire. La 5e phase du dialogue politique a commencé hier jeudi entre le gouvernement et les partis politiques. Tous les principaux partis d'opposition auraient pris part au processus. 5 thèmes de discussion ont été retenus. Réforme de la Commission électorale indépendante CEI, réforme du code électoral, mesures pour apaiser l'environnement socio-politique, réconciliation nationale et élaboration d'une nouvelle liste électorale. Les protagonistes sont appelés à travailler sur ces différents sujets chaque jeudi des 3 prochaines semaines. Place à la page sport. Adamamba, footballeur international mauritanien, a décidé de prendre sa retraite internationale après la défaite face au Mali 2-0 hier, qui sanctionne un premier tour catastrophique des Mourabitoun avec 3 défaites en 3 matchs. Un des principaux acteurs des renouveaux du football mauritanien, a ainsi décidé de tourner la page sans amertume et regret. Pour clôturer ce flash d'information, faisons un tour au Ghana. Une explosion meurtrière dans la région minière de Bogosso. Hier jeudi, un camion transportant des explosifs a sauté après un accident de la route dans l'ouest du pays. Les premiers bilans officiels fait état de 17 décès et 59 blessés, dont certains dans un état critique. Tous les hôpitaux des environs ont été mobilisés pour accueillir les blessés et un plan a été activé pour évacuer les personnes dans un état critique vers Accra. Des écoles aussi ont été réquisitionnées pour accueillir ceux dont les maisons ont été détruites. Le président ghanéen a présenté ses condoléances à la famille des victimes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon suite de programme sur Actual Media. Passez un excellent week-end. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.